verticale. Nous avons le câble pas beau qui est le négatif du moteur, c'est-à-dire la masse. Et nous avons le propre qui va être relié au plus à la batterie. Si j'arrive à sortir d'ici. C'est le chantier et on refait le réseau électrique, enfin plutôt Paco fait le réseau électrique. La gâte moteur, on va l'apercevoir dans le coffre à voile. Un Paco. Un Paco. Pour le brancher directement sur la batterie de démarrage du moteur. Une batterie, oh putain il y a de l'eau là. Ouais il y a de l'eau là. Bah ici là, de l'eau là. Dans le fond des batteries? Non sur le siège. Ouais, donc là on a affaire à une autre voie d'eau, mais par le haut. Ouais, c'est pas d'où ça peut venir? Non. D'où c'est salé? Alors là, goûter de l'eau pour voir si ça vient vraiment du fond. Putain. Ah, il y a 1 euro là. Non, c'est à moi. C'est l'excitateur de batterie. L'excitateur du moteur. C'est donc le moteur sans le fil marron là, qu'on voit là. Ben, il s'excite pas donc il veut pas nous faire avancer. Et j'ai rien compris. Le test de l'autonomie. Attention, c'est une prise 220 dans un bateau. Voilà, qui n'est pas branché zaké. Oui, vive l'autonomie. Le convertisseur fonctionne. Et on branche à l'ordi. Magnifique, le soleil recharge les batteries. Tout fonctionne. Bon alors là c'est le bazar là. Hein. Là on est en train de décoller tout le plafond pour pouvoir fixer nos nouveaux taquets. Nos nouveaux taquets coinceurs. C'est des taquets coinceurs? Ouais. Avec nos taquets Spinlock. Un winch supplémentaire. Et c'est inaccessible le bateau pour l'instant. Bon alors là, on va installer une voile d'avant. Et pour installer la voile d'avant, il faut installer une ferrure. Exactement. Et JG va donc monter au mât et fixer la ferrure. Ceci est une ferrure Michard. Voilà. Il n'y a pas de placement de produit, je précise. Donc, imaginons que là il y a le mât. On colle la ferrure, on la rift et l'étai largable viendra se positionner ici. Là voilà, j'ai fait les trous. Bon alors le but c'est d'enlever le patara maintenant parce qu'on va en faire un en DMA. Donc pour enlever le patara il faut enlever la petite goupille là et puis enlever l'axe de chaque côté. Donc voilà, là je suis en train de mourir sur ma chaise qui est hyper inconfortable. On va se débrouiller. C'est le crépuscule et Paco s'attarde malgré un axe qui ne veut pas partir pour changer le patara, plus ou moins démonter l'ancien. Bon alors là en fait on est en train de percer pour mettre un nouvel axe pour la balancine en fait, voilà. Ah non non non. En fait on est sur le bateau de Raymond qui est un trimarin qu'il a construit lui-même. Et donc je suis juste venu changer son petite ampoule parce que c'est un bonhomme de 75 ans, tout à fait remarquable, qui a une énergie pour son âge assez impressionnante. Donc voilà, on est toujours sur le port sinon du le port de Soutel. Et il y a JG qui s'est fait assommer par le calva et du coup c'est moi qui suis monté. Mais par contre c'est lui qui va me redescendre, alors là j'espère que le calva par contre il n'aura pas fait trop d'effet non plus.
Alors monter aux mains sans être assuré, ça c'est pas tous les jours. À votre droite, l'étang de Thau. À votre gauche, des bâtiments de riches donnant sur le port de pauvres. Il vente ou qu'il neige, Il fait super on froid. ne s'arrête pas de travailler. Pour le voyage, on aura besoin d'un livre de bord. Et j'ai fait la couverture avec une carte qu'on avait en double. Mais en plus qui ne nous servira pas tellement. De Beaune à Tunis. Pendant notre voyage, on va être en autonomie énergétique. Et la totalité de notre production d'énergie va être faite par des panneaux photovoltaïques, 175 watts au total. Le problème de cette installation, c'est la prise au vent. Le père de Paco s'est donc déplacé pour nous faire des soudures et renforcer le portique. This is a brainstorming pour notre prochaine interview qui sera avec Grandeur Nature, une association qui est à 7. Et on vous en dit pas plus, ça risque d'être fort intéressant. Ça va parler bateau, ça va parler social, ça va pas mal parler. Là, le départ approche. On s'intéresse aussi à la météo qu'on va croiser là-bas parce que c'est une météo un peu particulière en Méditerranée quand même, et il faut bien connaître toutes les masses d'air qu'il peut y avoir là-bas, qui peuvent être assez violentes d'ailleurs. Et puis on prépare aussi du coup notre itinéraire, l'autonomie à bord, les graines germées parce que c'est hyper nutritif et facile à faire. Où le frais est quand même un problème en mer sur les longues périodes parce que on se retrouve qu'avec du sec au bout d'un moment, ou alors voilà, des pommes de terre, ça va un moment quoi.